Salut à toi qui me suis, bienvenue dans Horizon 2026, un espace de conscience, de discipline et d'action. Ici, on ne cherche pas à plaire, on cherche à éveiller. Et si tu écoutes ce podcast, ce n'est pas un hasard. Comme vous l'avez bien évidemment vu sur le titre, on continue dans notre série appelée Identité. Et là, c'est le 3e épisode, intitulé Comment l'identité se déforme. Alors, on va directement entrer dans le vif du sujet. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont perdu leur identité. En réalité, ils ne l'ont pas perdue. Elle s'est juste déformée. Personne ne vient au monde confus. On vient au monde tous entiers. C'est avec le temps que l'identité se tord, se fragilise, se dilue. Et il faut savoir que la vraie question n'est pas « qui suis-je devenu ?» Mais la vraie question c'est « à quel moment ai-je commencé à ne plus être moi-même ?» Aujourd'hui, on va comprendre comment l'identité se déforme pour pouvoir commencer à la restaurer. Premier point, l'identité est modélée avant d'être choisie. Avant même que tu ne choisisses qui tu es, quelqu'un a commencé à t'influencer. La famille, l'école, la culture, la religion, la société. On t'a toujours dit, sois sage, ne rêve pas trop, fais comme les autres, ne fais pas de vagues. Un garçon ne pleure pas. Vous savez, j'ai tout le temps entendu ce truc et c'est dangereux de le dire à un enfant parce que ça étouffe les émotions. L'identité commence à se construire par réaction, pas par révélation. Et du coup, l'identité commence à se construire par réaction, pas par révélation. Tu as tellement été influencé, du coup, c'est par rapport à la manière dont tu réagis à ce que les gens te disent ou bien à ce que l'influence fait sur toi. Du coup, l'identité commence à se créer, à se construire sur base de ces réactions, au lieu que l'identité puisse être construite sur base de la révélation, comme nous l'avons dit dans les épisodes précédents. Proverbe 22, le verset 6. Instruis à l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Depuis tout petit, on nous répète ces phrases. Un garçon ne pleure pas, ne fais pas ci, ne fais pas comme ça, fais comme les autres, etc., etc. Quand l'instruction est mauvaise, l'identité prend une mauvaise direction. Deuxième partie. Les blessures. Première source de déformation d'identité. Une blessure non guérie devient une fausse identité. Exemple, les blessures des rejets. Il y a toujours cette phrase qui sort « je ne vaux rien ». L'humiliation fait toujours sortir cette phrase « je dois leur prouver ». L'abandon fait toujours sortir cette phrase « je ne peux faire confiance à personne ». La blessure ne définit pas qui tu es, mais elle influence comment tu te vois. Beaucoup vivent selon leur douleur, pas selon leur potentiel. Psaume 147, le verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et David dit, il me dirige vers les eaux paisibles, il restaure mon âme. Les blessures mal soignées ou non soignées, non identifiées, deviennent la première source de déformation de ton identité. Si tu ne sais pas prendre le temps de guérir tes blessures, guérir tes traumas, guérir toutes ces choses qui t'ont fait du mal, toutes ces choses qui te pincent le cœur, qui t'ont brisé le cœur, qui ont brisé même ton âme, ton être, si tu ne prends pas le temps de guérir ces blessures-là, ces blessures vont déformer ton identité. Tu vas t'engager pour les mauvaises raisons. Tu vas être une autre personne que toi-même. Prends le temps de guérir. Prends le temps d'identifier tes blessures. Prends le temps de les affronter. Vous savez, la meilleure manière d'affronter
ou je peux dire la meilleure manière de passer à autre chose, c'est d'affronter la chose une bonne fois pour toutes et l'affronter pleinement. Il y a des gens qui sont blessés par la mort de quelqu'un, la mort d'un être cher, d'un membre très proche de la famille. Et du coup, ils sont comme dans une deuil perpétuelle. Ils fuient certaines choses, ils ne veulent pas admettre que la personne est partie. Au fond d'eux, le deuil n'est pas fini, ils sont toujours blessés par le départ de la personne. Et des fois, passer à autre chose, c'est de vraiment faire le deuil. Passer à autre chose, ce n'est pas en vain que, ici par exemple, la République démocratique du Congo, quand il y a un deuil, même après l'enterrement, on prend 40 jours où les gens sont toujours dans le deuil. Il y a des gens qui continuent à venir voir la famille, etc. pendant 40 jours. Et après les 40 jours, le deuil est officiellement clos. C'est-à-dire que, comme on le dit en lingala, topandi matanga, matanga sili. Prends le temps de bien faire ton deuil. Pleure sincèrement. Pleure entièrement. Affronte le deuil une bonne fois pour toutes, mais affronte-la pleinement. Et une fois que c'est fini, guéris-toi et passe à autre chose. Troisième point. Comparaison et imitation. Les réseaux sociaux, Jésus-Christ. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. On regarde la vie des autres, les succès des autres, le corps des autres. Et petit à petit, on abandonne sa singularité. 2 Corinthiens 10, 12. En se mesurant les uns aux autres, il ment d'intelligence. En ne faisant que regarder les autres, en cherchant à te comparer aux autres, tu manques d'intelligence. Sachez une chose, que la richesse est dans la diversité. Et la diversité est dans la particularité ou la singularité. Ce qui fait la richesse d'un pays ou la richesse d'une famille, c'est la diversité des personnes qui s'y trouvent. Et la diversité se trouve dans la particularité de chaque personne qui constitue cette famille. À forcer de dire à Jacob, pourquoi tu n'es pas comme ton frère Joshua, vous déformez l'identité de Jacob, car ce dernier passera sa vie à vouloir être comme Joshua, car c'est le fils préféré de papa et de maman. Se comparer, c'est se déformer. Imiter sans connaître, c'est se perdre. Quatrième point. Compromis, plaisir et double vie. L'identité se déforme aussi par la recherche des plaisirs immédiats, l'hypocrisie intérieure, la double vie. Quand ce que tu fais en secret ne correspond pas à ce que tu dis en public, l'identité se fracture. Romains 7,15. Je ne fais pas le bien que je veux faire, mais le mal que je ne veux plus faire, c'est exactement ce que je fais. Le problème n'est pas la chute, mais c'est l'habitude. Quand tu es trop à la recherche des plaisirs immédiats, l'hypocrisie intérieure, tu dis une chose, mais au fond, tu ne l'es pas. Tu vis une double vie. Au boulot, tu es une autre personne. À l'église, tu es une autre personne. Ou à la maison, tu es une autre personne. Ce que tu as l'habitude de faire en secret, tu ne sais pas le dire à voix haute en public. C'est là que l'identité commence à se déformer. Les personnes commencent à vivre une double vie. Voilà ce qui arrive quand l'identité se déforme. Ça, c'est le 5e point. Quand l'identité se déforme, on doute de soi, on manque de direction, on cherche la validation, on sabote ses opportunités. Une identité floue crée une vie confuse. Voilà les choses que vous devez retenir. J'aimerais vous donner les 4 leçons à retenir. L'identité se déforme progressivement, pas brutalement. 2. Les blessures non traitées parlent plus fort que la vérité. 3. Ce que tu tolères façonne ce que tu deviens. 4.
comprendre la déformation est le début de la restauration. Et comme d'habitude, j'ai 4 questions à vous poser. Et prends un temps, prends un moment et réponds aux commentaires avec honnêteté. Reconnaître, c'est déjà commencer à guérir. Ton témoignage peut aider quelqu'un à se relever. La première question. Quelle influence a le plus déformé ton identité selon toi-même? As-tu identifié une blessure qui a changé ta manière de te voir? Te compares-tu souvent aux gens, aux autres? Si oui, dans quel domaine? Quelle partie de ton identité as-tu besoin de restaurer? Merci d'avoir écouté Horizon 2026. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas seulement quelque chose à consommer, mais c'est aussi à méditer. Reste concentré, conscient, discipliné et marche vers ta destinée. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao.